Après la chute de Vegeta sous l'effet de la malédiction, il est apparu que Goku n'avait pas perdu connaissance, mais qu'il lui résistait. Cependant, la planète Terre elle-même est devenue son foyer, et face au danger de son extension vers l'univers 7, Whis et Vados ont été contraints de la détruire. La décision a sauvé l'existence, mais elle a déclenché la colère de Goku et éveillé une puissance que personne n'avait jamais vue auparavant. À présent, le destin de l'univers se tient directement devant lui. La reine a émis l'ordre de tuer Goku, c'était la seule option. Alors, comment Whis et Vados vont-ils réagir? Et Goku se bat-il encore pour ceux qu'il aime, ou est-il devenu ce qu'ils craignent? Si vous voulez connaître la vérité jusqu'à la fin, soutenez avec un like et un abonnement. Et allons-y, commençons. Dans l'espace, Beerus, tenant son bras brisé, choqué, dit « Ah, impossible! Ce que j'ai vu exactement dans le rêve, le voilà qui se réalise sous mes yeux. » Tous les regards étaient fixés sur Goku, et derrière lui, le dragon doré Shenron présent sans invocation, sans explication. Whis, stupéfait. « Impossible, les 7 étoiles sont réunies. Maintenant je comprends. Plus la colère de Goku augmente, plus la malédiction se nourrit et grandit. » Vados était encore plus confuse. Son énergie a été multipliée par des centaines de fois. À cet instant, Goku brisa le silence, sa voix n'était pas un cri, mais un jugement. Vous avez détruit la planète sous prétexte d'arrêter la malédiction, mais vous ne vous êtes pas posé une seule question. Qui a dit que ma colère s'arrêterait avec elle? Le silence régna. Puis soudain, Goku poussa un seul cri. Un cri qui ne déchira pas seulement l'espace, mais qui balaya tous les univers. Les anges dans les mondes lointains le ressentirent. Ils frémirent tous, sans comprendre la raison. Et l'équilibre lui-même sembla prêt à s'effondrer. Et dans le palais de Zeno, Zeno se réveilla soudain, fixa le vide, puis dit avec une innocence terrifiante « Où est Goku? Je veux Goku, maintenant !» Les gardes furent troublés, car ils savent que tout le monde a vu le rêve, et qu'ils sont conscients de la menace que Goku représente à l'existence. Zeno invoqua la carte cosmique, et là il vit quelque chose. L'univers 7 tremblait sous son regard. Son visage s'illumina d'attention, et il dit « Emmenez-moi vers lui maintenant, vers l'univers 7. J'ai vu quelque chose d'inoubliable dans mon rêve. Et Goku doit être présent maintenant, le plus vite possible. » À ce moment-là, sous la pression, Whis et Vados, Goku s'arrêta de crier. Et avant la tempête, il dit avec confiance « Votre châtiment sera terrible par ma main. Vous avez commis une erreur, vous pouviez gérer le problème avec sagesse, mais vous avez choisi la décision la plus rapide. » Il libéra immédiatement une vague d'énergie énorme qui balaya l'endroit, sa pression était terrifiante. Et très vite, Whis et Vados furent contraints d'y faire face, affectés par une puissance qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. Après quelques secondes, la plus grande explosion se produisit. Dévastatrice, violente, laissant tout le monde stupéfait. Vados murmura « Comment allons-nous faire face à lui? Mère nous a empêchés de dépasser 30%. » Whis dit « Même avec les restrictions, nous ne devons pas dépasser 10%. L'équilibre est au-dessus de tout. » Goku les regarda calmement, chargé de colère. « Vous le regretterez, et personne n'échappera à la justice. » En une fraction de seconde, il porta 2 coups rapides en même temps. Ils dépassèrent la vitesse de perception de 10% de la puissance de Whis et de Vados. Les yeux de Beerus s'écarquillèrent. Sa voix sortit tremblante. « Quoi? Est-ce que je rêve ?» Vados se tourna vers Whis et dit avec tension. « Whis, il faut briser les limites. Ce niveau n'est plus supportable sans un sacrifice partiel de l'équilibre. » Vados connaissait la gravité de ce qu'elle disait, car elle avait senti la force du coup au plus profond de son être. Mais Whis serra le poing et répondit « Écarte-toi, Vados, je vais m'en charger moi-même. Je vais augmenter l'intensité à 20%. » Et en un clin d'œil, il attaqua, son bâton s'abattant à une vitesse au-delà de la perception. Mais Goku arrêta le coup avec un seul doigt. Il leva les yeux, sa voix sortit calme. « Si tu as l'intention de me tuer, Whis, pourquoi hésiter? Monte l'intensité à 100%. Mais comprends bien ceci, je ne te le permettrai pas avant d'avoir vidé toute ma colère. » Et dans un instant fulgurant, un seul coup, directement sur la joue de Whis. Ce n'était pas un coup de poing, c'était un éclair. Vados, sous le choc. Quoi? Même 20% de la puissance d'un ange n'est rien face à lui? Tout le monde le ressentit. Pas seulement ici, mais même sur cette planète lointaine, où la reine mystérieuse observait chaque détail. Certains amis comprirent ce qui se passait, et d'autres n'avaient d'autre choix que de pleurer.
Leur capacité ne leur permettait pas de voir le combat. La femme mystérieuse brisa le silence, sa voix était froide. « Whis, ça suffit. Augmente un peu l'intensité, et c'est 30%. Si cela ne fonctionne pas, je le tuerai moi-même, avec seulement 1% de ma puissance. » Et à cet instant, l'espace derrière elle trembla. Une aura s'embrasa, une puissance explosa. Gohan et Goten, ils se transformèrent ensemble, ils avaient entendu la décision. Leurs cœurs refusèrent. Après avoir compris la vérité, que Goku n'avait pas cédé à la malédiction et que ce qu'il déchaînait maintenant n'était pas le mal, mais la colère d'un père à qui on a arraché sa famille et dont on a détruit la planète. Au même moment, Beerus vit quelque chose. Ses yeux s'arrêtèrent sur la scène qui le troubla plus que n'importe quel coup reçu. Le dragon Shenron, immobile, sans bouger. Beerus ne comprenait rien, il reporta son regard vers Goku, et à cet instant, le souvenir lui revint. La main qui avait été brisée facilement, l'humiliation qui ne s'était jamais effacée. Sa voix tremblait, mais son orgueil tenta de tenir. « J'ai vécu des millions d'années en tant que destructeur. Je ne permettrai pas à une créature ordinaire de me dépouiller de ce rang. » L'énergie du Hakai jaillit. Ce n'était pas une attaque, c'était une sentence de mort. Mais elle se dissipa. L'énergie fondit dans le vide. Goku se tourna lentement. Ce n'était pas un regard de colère, mais un regard de compréhension. Et à cet instant, Beerus ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti depuis sa naissance. Une peur qui transperça son cœur avant son corps. Il voulut parler, mais sa voix le trahit. Goku ne dit pas un mot, mais sa main transperça le corps de Beerus. C'était un coup mortel, tranchant. Les yeux de Beerus s'écarquillèrent. L'air échappa de ses poumons. Sa puissance s'évanouit d'un seul coup, et son corps tomba inconscient, sans résistance. Un silence terrifiant s'installa. Whis regarda la scène, et pour la première fois, il perdit son sang-froid. Puis il serra la main sur son bâton en disant « Vados, occupe-toi de Beerus. Je vais utiliser une puissance que je n'ai jamais utilisée auparavant. 30%, c'est la dernière chance. » À peine eut-il fini de parler qu'il disparut. La collision eut lieu sans avertissement. Whis fonça comme un fantôme, son bâton bougeant à une vitesse invisible, 100 coups consécutifs, chaque coup chargé de 30% de la puissance d'un ange. Mais Goku tint bon. La colère qui enveloppait son cœur se transforma en carburant pur. Le système solaire trembla. Les planètes commencèrent à se désintégrer l'une après l'autre. Ce n'était pas une destruction, mais un effacement. Et sur cette planète étrange, la reine parla sans la moindre inquiétude. « Je ne pense pas que ce combat se terminera comme prévu. Il semble que je doive intervenir. » Au même instant, Goten et Gohan levèrent les mains vers elle. Ils ne réfléchirent pas, ils n'hésitèrent pas. L'un d'eux dit d'une voix ferme « Nous ne savons pas qui tu es, mais tant que la situation menace notre père, nous ferons l'impossible pour le protéger. » Après cela, une attaque conjointe, synchronisée, totale. Une explosion gigantesque engloutit l'endroit. La lumière aveugla les regards. Et lorsque la scène devint claire, la femme était debout. Elle n'était pas affectée, ses vêtements n'étaient même pas salis. Mais autre chose s'était brisée. Le lieu lui-même commença à s'effondrer. Les fleurs fanèrent en un instant. Les arbres disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. Le ciel magique se fissura et sa belle lumière s'effondra. La foudre s'abattit et la planète se transforma en un lieu lugubre, comme si une malédiction de colère s'était abattue sur elle. Tous regardèrent autour d'eux, terrifiés. « Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Ce n'est pas normal. » Puis Piccolo ajouta « Je ne doute pas que ce qui se passe ait un lien avec elle. » La femme avança d'un seul pas. Elle regarda Goten et Gohan, non pas avec colère, mais avec le regard de quelqu'un qui sait plus qu'il ne dit. « Je vous pardonnerai ce que vous avez fait, parce que vous ne savez pas vraiment qui je suis. Mais je ne vous pardonnerai pas d'agir sous l'effet de l'émotion alors que vous ignorez ses conséquences sur l'existence. Mon intention est de protéger l'équilibre, mais vos émotions vous privent de clairvoyance. » Elle leva la main. Pas d'aura terrifiante. Pas d'énergie écrasante, juste une vague légère. Elle partit et l'endroit explosa. Ce n'était pas une explosion de destruction, mais un avertissement.
elle ne les punit pas, elle traça une limite. La femme se retourna lentement, comme si tout était terminé. Mais derrière elle, la colère était toujours vivante. Les deux frères se relevèrent avec difficulté. Leurs mains tremblaient, mais leurs yeux brûlaient. Le désir de protéger leur père ne s'était pas éteint. Goten dit avec douleur, « La mort de notre père signifie la fin de l'éternité elle-même. Les Dragon Balls étaient à l'origine de la malédiction, ce qui veut dire qu'elles ne sauveront plus personne maintenant. Alors je ne te laisserai jamais lui faire du mal. » Goten attaqua le premier avec puissance, résolu avec courage malgré tout ce qu'il avait vu. Mais là, ce fut la catastrophe. C'était terminé. L'affrontement de l'autre côté s'arrêta. Whis serra le poing. Il dit d'une colère contenue, 30% ne suffisent pas pour le tuer. La malédiction s'est enracinée dans son essence. Sa puissance se multiplie d'une façon incroyable. La colère brûle dans tout le corps de Goku comme un feu inextinguible. Et là, Goku parla, d'un ton calme. « Ne t'inquiète pas, Whis. Je ne te permettrai pas de mettre fin à tout ça, avant que je n'ai vidé ce qu'il y a en moi. » Whis se figea. Ces mots lui rappelèrent ce que Goku avait dit plus tôt, qu'il ne permettrait à personne de le tuer tant qu'il n'aurait pas vidé sa colère. Les yeux de Whis s'écarquillèrent légèrement, et il se dit « Je comprends. Il ne se bat pas pour tuer, mais pour se libérer. Tant que je ne peux pas dépasser 30%, la solution n'est pas dans la puissance, mais dans le fait de contenir la catastrophe elle-même. » Goku tendit lentement la main. Derrière lui, le dragon doré rugissait d'une voix qui faisait trembler le vide lui-même. Goku dit d'un ton calme terrifiant, « Ce sera la fin de la malédiction. » Les yeux de Vados s'écarquillèrent de stupeur. Que prépare-t-il? Elle regarda Whis, mais il ne bougea pas. Pas de défense, pas de posture de combat. Il ferma simplement les yeux. Le soleil qui restait derrière lui était en train de s'effondrer. Whis dit d'une voix étrangement calme, « Très bien, montre-moi ce que tu as, Goku. » À cet instant, l'attaque explosa. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de l'énergie, c'était le dragon lui-même. Goku ne l'a pas seulement libéré, il l'a contrôlé et l'a fusionné dans l'attaque. Le dragon avança comme un ouragan cosmique et s'écrasa contre Whis. L'énergie frappa l'endroit, engloutit le soleil et effaça tout de sa position. De l'autre côté, Gohan ne ressentait plus la colère, mais autre chose, quelque chose qui approchait. Goten était avec Bula, la tenant. C'est elle qui l'a soignée. Et le choc n'était pas la guérison, mais celle qui l'avait faite. Ce n'était pas Pan, ce n'était pas Gohan, c'était Bula. Mais il n'y avait pas de temps pour comprendre, car soudain, quelqu'un apparut. Une couleur de lumière que personne ne pouvait confondre. Et quand la lumière se dissipa, la scène se révéla. Goku, portant Whis dans ses bras. Le corps de l'ange était immobile, ses yeux étaient fermés, totalement inconscient. Le plan auquel il faisait allusion, peut-être s'était-il réalisé, mais personne ne comprenait comment, ni pourquoi. Goku posa doucement le corps de Whis, puis se redressa lentement. Il se tourna. Son regard se fixa directement sur la femme mystérieuse, un regard de quelqu'un qui a terminé une étape et se prépare à en ouvrir une autre. Il dit d'une voix ferme, « La malédiction n'est pas terminée, mais je vais changer les règles du jeu. » Personne ne comprit ce qu'il voulait dire. À ce moment-là, Gohan et Goten s'avancèrent. Leurs yeux étaient chargés de larmes. Gohan dit d'une voix brisée, « Nous sommes désolés, papa. Nous aurions dû être à tes côtés dès le début, pas avoir peur. Le rêve, c'est lui qui a déclenché ce conflit. » Goten serra le poing. « Nous t'avons laissé seul, en croyant une image que nous n'avons pas comprise. » Goku ne leur répondit pas tout de suite. Il se tint près de tous. Pour la première fois, il se tenait devant lui alors qu'il était dans cette forme terrifiante. Et pourtant, il ne reculait pas. Goku dit calmement, « Ne vous excusez pas. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste. Même moi, je ne réalisais pas que j'étais le danger. Si je l'avais su, je vous aurais forcé à vous éloigner. » Il se tut un instant, puis dit la phrase qui brisa les cœurs. « Je vais partir. » Le choc frappa tout le monde. Il continua. Ce qui s'est passé était le résultat de la colère contre ce que Vegeta a fait et ce que Whis a fait. Mais la colère renforce l'effet de la malédiction. Je ne sais pas pourquoi elle m'a frappé en premier, mais je sais une chose. Si je reste, je détruirai davantage. Et je ne veux pas que l'univers 7 en paie le prix.
La tension envahit l'endroit. Goten s'avança rapidement. « Mais papa, les Super Dragon Ball sont encore… » Goku l'interrompit aussitôt. « Non, mon fils. Oublie quelque chose qui s'appelle les Dragon Ball. Elles sont à l'origine de cette malédiction. » Alors la voix de Bulma baissa, tremblante. « Moi, j'ai fait beaucoup de vœux. La jeunesse pour tous, le confort, les raccourcis, j'ai fait partie de cette erreur. » Goku se tourna et avança vers Chi-Chi. Il posa doucement sa main sur son ventre. Il dit d'une voix basse, mais qui transperça les cœurs, « Prends soin de notre enfant. » Tout le monde se figea. Elle s'approcha de lui, en pleurant. « Je suis désolée. Cette nuit-là, j'ai vu le rêve. Je n'ai pas supporté. Alors j'ai fui la maison et te laissé seule. » Il leva la main et essuya sa larme. « Ne t'excuse pas. Parfois, fuir est la seule façon de rester humain. » Puis il se tourna vers la femme mystérieuse. Il dit clairement, « Tu es la reine suprême, au-dessus de tous les anges. Je sais que Vegeta s'est entraîné auprès de toi et que tu as rassemblé tout le monde ici. Fais tout ce que tu peux. La planète Terre doit tous leur revenir. » Elle ne répondit pas, mais son silence était lourd. Goku s'avança en s'éloignant de tout le monde. Il leva les mains, les larmes coulèrent, et il sourit pour la première fois depuis l'apparition de cette transformation. Adieu. Son énergie monta. L'aura explosa. Il poussa un cri qui secoua l'existence. Ce n'était pas de la colère, mais une décision. Il le savait. C'était la seule façon de mettre fin à la malédiction. Une lumière aveugla l'endroit. Puis, Goku explosa et disparut. Aucune trace, aucun écho. Juste un silence lourd et une tristesse que l'univers 7 n'avait jamais connue auparavant. Gohan dit d'une voix brisée, « Je l'ai vu, au dernier instant, comme s'il avait souri, pas un sourire de joie, mais celui de quelqu'un qui lutte contre la douleur, juste pour nous rassurer. » Piccolo continua d'une voix grave, « La pureté de son cœur est ce qui l'a sauvé. N'importe qui d'autre, la malédiction l'aurait complètement dévoré. » Tout le monde discutait, essayait de comprendre, sauf Goten. Ce n'était pas sa tristesse qui était la plus évidente, mais sa confusion. Il regarda le ventre de sa mère, puis serra le poing. « Papa a dit, prends soin de notre enfant. Ça veut dire que quelqu'un va venir, et je crains que la malédiction ne soit pas encore terminée. » À cet instant, la femme mystérieuse s'arrêta soudainement. Une alerte urgente lui parvint. Son expression changea pour la première fois. Elle ne dit rien et disparut, comme si elle n'avait jamais existé. Dans le palais royal, Zeno perdit patience. Il fixa devant lui avec dureté, et avant que sa colère n'explose, la reine intervint rapidement. Elle se tint devant lui avec fermeté, malgré l'inquiétude dans ses yeux. Zeno dit d'une voix enfantine mais tranchante, « J'attendais. Où est Goku? Il était censé venir avec toi. » La femme se figea. Elle savait que Zeno avait vu un rêve. Elle dit d'un ton calme mais prudent, « Goku a été frappé par la malédiction. Vegeta a été touché juste après, puis l'infection s'est transmise à la planète Terre. Et puisque la Terre fait partie du système cosmique, la malédiction a commencé à s'étendre, menaçant l'univers 7, puis le 6. C'est pour cela que la Terre a été détruite et finalement, Goku a été éliminé, afin que le chaos se stabilise et que nous décidions de la prochaine étape. » Zeno fut choqué et sa voix résonna comme un éclair. « Vous avez tué Goku? Je ne vous pardonnerai jamais ça. » Les gardes furent stupéfaits. La femme elle-même ne comprenait pas. Il dit, sa colère montant, « Pourquoi avez-vous fait ça sans ma permission? Vous n'avez pas compris mon rêve. Je n'ai pas vu Goku comme une menace, je l'ai vu être torturé, plongé dans la discorde. Je voulais le protéger, et vous avez accompli le rêve de vos propres mains. » Zeno leva la main. La lumière commença à se former au bout de son doigt. Il dit d'un ton glacial et terrifiant, « J'effacerai l'univers 7. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent aussitôt, et elle fit un pas en avant malgré la crainte des gardes. « Seigneur Zeno, il existe encore une solution. Les Super Dragon Ball existent toujours. Nous pouvons ramener Goku, mais nous devons d'abord comprendre comment soigner la malédiction. » Il ne la regarda même pas. Il répondit d'une voix basse, « Sans Goku, l'équilibre ne m'apporte pas, l'ordre ne m'apporte pas, et personne ne m'apporte. J'utiliserai le vœu moi-même. Je ramènerai Goku. Quant à l'univers 7, il sera puni, car tout le monde a contribué à sa fin. » La lumière blanche commença à se rassembler lentement. La lumière jaillit. Une blancheur absolue. L'effacement se déclencha.
Tous ceux qui se trouvaient dans l'univers 7 furent atteints par la lumière, sans comprendre la raison. Mais, après quelques secondes, le processus d'effacement s'arrêta. La lumière trembla, puis se brisa. Zeno recula d'un pas, en fixant devant lui. Il dit lentement, « Ce n'est pas terminé. L'univers 7 est toujours là ?» Zeno fut surpris. Ce n'était pas un dysfonctionnement, mais une résistance, car dans les racines de cet univers, il y avait quelque chose qui n'était pas mort, mais qui était né sous une autre forme. Au milieu des restes de la lumière blanche, un être se forma. Il n'était pas gigantesque, il n'était pas effrayant dans son apparence, mais sa présence était oppressante. Un être apparut, ressemblant à Goku et à Vegeta, mais avec des traits plus froids, un léger sourire, sans joie ni malice. Sur son front, une Dragon Ball. Il dit d'une voix calme et assurée, « Comme vous avez été coopératif, discorde, peur, rêve soigneusement implanté, et tout s'est déroulé exactement comme je le voulais. Je suis enfin libéré, et maintenant, l'ère du chaos est terminée. Et voici venu le temps du jugement. Chacun de vous paiera le prix de son choix. » Dans un autre lieu, pas de temps, pas de direction, pas de sensation, un vide lourd qui écrase la poitrine. Les yeux de quelqu'un s'ouvrirent. Il se leva lentement. Il dit d'une voix fatiguée, « Surprise, où suis-je? Ce n'est pas le monde des morts, ni le néant. L'énergie ici est lourde. » Puis, une ombre se forma devant lui. Goku la ressentit, mais ne pouvait pas percevoir sa puissance. Il n'y avait ni hostilité, ni miséricorde, ni bonté. Quelque chose d'abstrait, de mystérieux, de lourd, qui remplissait l'endroit d'une aura incompréhensible. Goku, fixant l'être. Qui est cette créature? D'où est-elle apparue? Il resta immobile, et d'une voix calme, profonde, chargée de gravité et de mystère, il dit « J'attendais ce moment depuis longtemps, et maintenant, l'heure du jugement est arrivée, et toi, tu seras le commencement, Goku. » Ici se termine le 3e épisode, mes amis. 3 questions auxquelles je veux connaître la réponse. Où est Goku maintenant? Qui est apparu devant lui? Et comment est né un être capable d'entraver la puissance de Zeno? Je vous mets au défi. Si l'un de vous découvre l'identité de celui qui est apparu devant Goku, je publierai immédiatement le prochain épisode. Écrivez vos théories, et le prochain épisode renversera tout ce que vous pensiez avoir compris. À très bientôt.